Et bonjour les pèlerins, bonjour les pèlerines, ou les pèlerines bonjour et bonjour les pèlerins. J'espère que vous allez bien, ça faisait longtemps que je ne vous avais rendu visite, mais j'étais partie dans divers pays. Je suis allée au pays de la peinture, donc voilà, voilà, voilà. Voilà, c'est en cours. Je suis allée au pays de la lecture et je vous en parlerai parce que en traduisant le guide de Black Madonna, je me suis servi d'un livre qui est vraiment très intéressant et qui a nourri aussi ma soif de connaissances. Et puis, je suis partie au pays des cousettes, moult cousettes, pour mon mari, pour mes fils, pour ma fille, bref, pour les gens que j'aime. Et puis, je pensais à vous tout le temps, non pas tout le temps, mais durant ce temps, je pensais à vous et je me disais, bon, alors, quand est-ce que tu y vas? Mais bon, il faut avoir l'énergie, il faut être bien aligné. Et puis, je n'avais pas tout à fait fini ces diverses pistes que j'envisageais de suivre. Et puis, j'ai dû traverser le pays du Covid. J'en sors à peine et me voici devant vous, aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, finalement, j'ai décidé de vous parler de l'enfant intérieur. De mon enfant intérieur. Je crois que c'est je dirais la façon la plus simple d'en parler, mais pas que. Pour ça, j'ai décidé de vous présenter les choses d'une manière un petit peu particulière. Et je pense que vous verrez aisément le rapport avec les tarots. Alors, petite explication. Quand j'ai créé ma chaîne, mon guide, mon inspiration a été la créativité. La créativité comme outil de guérison. Les tarots, la peinture, la lecture, la poésie, toujours la poésie, la danse. Voilà, pour moi, ce sont mes artisans de lumière. Donc aujourd'hui, je voudrais vous parler de l'enfant intérieur, celui qui vit en toi, qui vit en moi. Alors, cet enfant intérieur qui m'a toujours guidée, et Dieu sait que pour moi, ça a toujours été relativement difficile de prendre des décisions, d'aller sur certains chemins. Et c'est mon enfant intérieur qui m'a tenue par la main. Alors, l'enfant intérieur, c'est un terme à l'origine issu de la psychologie analytique jungienne, c'est très sérieux, dont l'approche a été développée depuis les années 1960, par de nombreux psychothérapeutes tels que le docteur Charles Whitfield aux États-Unis, Donald Winnicott en Angleterre et la psychologue, célèbre psychologue bien sûr, Alice Miller en Suisse. Pour commencer, j'aurais envie de vous dire mon enfant intérieur, mon lutin, mon gardien, mon petit poussé, l'enfant divin en moi, mon petit vivant, mon enfant éternel, mais aussi mon fripon, mon trickster. L'enfant intérieur, pour moi, c'est une île
c'est mon île. C'est un roc, c'est un pic, c'est un cap, que dis-je? C'est une péninsule. Aussi, pour cela, j'ai choisi le livre de Célia Després, Claire et les nuages. C'est un livre de 40 pages pour petits et grands à partir de 3 ans. Alors, comme vous le voyez, j'ai entouré ce livre que je vais vous présenter. Je l'ai entouré de différents tarots. Je l'ai entouré aussi de mon moi intérieur, de mon enfant intérieur. Et puis, j'ai pris aussi ce fameux petit galet dont je vous avais parlé. Et quand on le retourne, eh bien, on trouve l'enfant intérieur. Alors, dans ces cartes de tarot, vous trouverez l'as de bâton, vous trouverez aussi l'as de coupe, vous trouverez aussi, bien sûr, le 6 de coupe. On pourra trouver le fou. On pourra trouver l'enfant. Voilà. Donc, comme vous le voyez, je l'ai entouré d'arcanes du tarot, comme les pétales d'une fleur ou les cailloux du petit poussé, qui forment un pont avec le livre. Un pont, si je puis dire, une île, où je vous emmène et je vous explique les liens que je fais. L'enfant intérieur, c'est un archétype donc qu'on retrouve dans le tarot aussi. C'est un archétype dont on parle, que l'on décrit avec différents médias. Donc, surtout, l'enfant intérieur, c'est un archétype qui concentre nos ressentis enfantins. C'est une terre imprenable, merveilleuse, et notre connexion à lui nous permet de faire un travail de création, de reconnaissance des parties psychiques, de libération énergétique et de guérison. Alors, sans plus tarder, je vous présente Claire et les nuages. Je voudrais vous montrer Célia Després. Célia Després, donc vous pouvez la retrouver sur YouTube. Elle a une petite maison d'édition, je crois. Et vous voyez cet enfant intérieur. Quand je l'ai vu, moi je me suis vue, en fait. C'est la petite Régine et sa grande sœur qui ont ouvert une porte temporelle. Elles ont conclu une alliance. Elles ont fondu leur chaudron qui fait vivre une communication active, créatrice, spirituelle, fougueuse, joyeuse, rêveuse, poétique, intuitive. Alors voici ce livre. Peut-être que vous y serez sensible également. Peut-être que vous aurez envie
de l'offrir à votre enfant intérieur ou à votre enfant, à vos enfants. Claire et les nuages. J'aime beaucoup, beaucoup ce dessin. C'est un dessin qui est fait avec des crayons de couleur. Donc là, c'est la dédicace. Les dédicaces. Voilà. Ici, je crois qu'on a un code qui nous permet en fait d'avoir une version audio qui est aussi très intéressante si on veut présenter, lire, faire découvrir ce livre à nos enfants. Nous sommes au pays du vent et des nuages. Et moi qui habite au bord de la mer, j'ai toujours été sensible aux nuages. Je me souviens particulièrement de scènes enfantines où je découvrais, après avoir joué, en fait, je me jetais par terre avec ma copine et on regardait les nuages. C'était des moments où on était, comment dire, dans un ressenti ouvert, immédiat, vif. Un ressenti qui fait appel à tous nos sens associés, qui crée une mémoire, la mémoire du monde, une mémoire relationnelle. C'est une caverne de nos découvertes visuelles, olfactives, gourmandes. J'adore. J'adore. Et puis le monde est redimensionné. Il est redimensionné à l'échelle de nos yeux d'enfant. C'est la mémoire de nos expériences créatives. Plus qu'un souvenir, je dirais que c'est un espace-temps. Une curiosité insatiable. C'est un rapport au temps. Voilà les amis, ce que j'avais envie de vous faire découvrir aujourd'hui avec ce magnifique livre, mais aussi au-delà de ce livre, c'est pour moi en fait, comment dire, dans cet apprentissage que j'essaie de partager avec vous, dans mes ressentis, dans mes découvertes, c'est aussi le message de ne pas oublier cet enfant intérieur dans toutes ses dimensions, avec toutes ses facettes, parce que c'est une alliance magique en fait, c'est une canalisation, la connexion à cet enfant intérieur, eh bien c'est une canalisation, c'est une alliance, j'ai envie de dire, c'est une alchimie. C'est un processus qui nous conduit à une reconnexion, à l'accueil de nos émotions, à la libération de cet enfant qui est un enfant doué, qui est un enfant précieux, c'est un enfant divin qui nous relie à la Grande Mère. Et c'est un enfant qui a les clés.
Voilà, à bientôt.